Salut, dans cette vidéo on va parler de ce filament de Nanovia qui est composé de PET et de fibres de carbone. Nanovia qui est un constructeur breton de filaments donc pour imprimantes 3D. Le PET c'est le plastique qu'on utilise par exemple dans les bouteilles d'eau et les fibres de carbone sont là pour améliorer les propriétés mécaniques des objets imprimés. Donc les préconisations d'impression de Nanovia, c'est une température d'extrusion de 240 à 260 degrés avec un plateau chauffant qui est obligatoire si on veut que les pièces ne se décollent pas et qu'il y ait une bonne adhésion entre les différentes couches. Donc il faudra un plateau chauffant au minimum de 80 degrés, on peut le monter jusqu'à 110 degrés selon la géométrie des pièces. Il faut une buse qui ait un minimum de 0,5 mm de sortie, parce que sinon avec les fibres de carbone vous allez boucher votre buse et du coup vous n'arriverez jamais à terminer une impression. Moi je suis parti sur une température de 250 degrés, après j'ai fait quelques réglages selon les différentes pièces, parce qu'il faut s'y adapter. J'ai pris une buse de 0,5, un plateau chauffant à 100 degrés et j'ai fait 40 mm par seconde de vitesse d'impression avec l'imprimante derrière moi, l'Ultimaker de plus. Donc déjà on note que la qualité du détail n'est pas excellente, mais en même temps c'est normal, avec une buse à 0,5 mm on ne pouvait pas avoir une très bonne restitution du détail. Donc c'est un filament qui est un petit peu baveux mais ça reste correct, que ce soit sur les pics, les petits caractères, les arêtes sont correctes sans être excellentes. Par contre on peut noter qu'il y a une très bonne qualité de surface, comme on peut le voir d'ailleurs un peu plus sur cette pièce qui était un support. La distinction des couches est très difficile et la surface est très belle. Quand on va imprimer des parties des angles un peu aigus, ça va être compliqué aussi, c'est un filament qui a du mal à faire des ponts. Pour ce qui est ensuite de l'impression de pièces avec des charnières intégrées, quand elles sont horizontales ça posait pas trop de problème, mais avec la buse 0,5 mm, quand on part sur des charnières qui sont verticales, ça va pas être le top non plus, c'est un filament qui va avoir tendance à un peu tomber, donc ça va être assez délicat de faire des passerelles sans support avec ce type de filament. Par contre pour ce qui est des propriétés mécaniques, on a un filament qui va être extrêmement résistant et qui va être largement au-dessus de la plupart des filaments que je connaisse. Il a une excellente résistance à la flexion, là comme vous pouvez voir je peux serrer de toutes mes forces sur le cube, il va pas se casser. Il a une très bonne résistance au choc également. C'est un filament qui va résister à des températures assez élevées, allant jusqu'à 80-85 degrés, il va rester solide, il va commencer à devenir mou à 85 degrés. C'est un filament qui est rigide, qui a une très bonne durabilité également. Donc pour conclure, on a un filament extrêmement résistant et ce grâce à la composition particulière qui est faite de fibres de carbone et de PET. Donc un filament qui va très bien résister au choc, qui va très bien résister aux flexions, qui a une bonne résistance à la température, qui a une belle qualité de surface, c'est-à-dire que si on veut fabriquer une pièce qui va subir des chocs, des conditions un petit peu difficiles, par exemple un capot de protection pour une caméra de drone ou une pièce dans le genre, ça va être le filament qui va être complètement adapté, sachant aussi également qui peut être poncé, donc quand on fait une petite pièce mécanique, ça peut être quand même pratique de pouvoir la retoucher après impression pour pouvoir l'introduire dans un mécanisme plus grand. C'est un filament qu'on va trouver sur le marché dans les environs de 60 € le kilo. C'est plus cher que le reste, mais on part sur du filament très haut de gamme qui est dédié essentiellement à un usage professionnel. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet labiche-renard.fr.